Je suis Paul Hervé Agoubli, enseignant d'université et secrétaire général du mouvement politique Objectif République. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser au président de la commission électorale indépendante ivoirienne, la CEI, qui a invité les partis politiques, en général l'opposition et le pouvoir, mais aussi les organisations de la société civile à une rencontre au moment où s'ouvre le 19 octobre prochain jusqu'au 10 novembre l'opération de mise à jour, ou si vous voulez, de révision de la liste électorale. Ça s'est tenu aujourd'hui. C'était censé débuter à 10 h. C'est une des remarques de forme que je ferai, les deux remarques de forme que je ferai. La réunion a effectivement débuté à 11 h 12. La formule dit que la ponctualité ou l'exactitude est la politesse des rois. Or, en l'occurrence, en nous faisant attendre dans la salle 1 h et 12 minutes après le début, l'heure programmée pour la rencontre, il est clair que le président de la CEI a manqué de politesse à l'audience ou à l'auditoire qu'il avait lui-même convoqué. Je précise que nombre d'invités étaient présents de bonne heure. Deuxième remarque de forme, c'est Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, deuxième remarque de forme, vous regarderez les images de la retransmission de ces échanges. Vous verrez que le président de la CEI a tenu un propos liminaire en introduction et qu'ensuite, on a invité l'audience à des échanges avec lui, puisque la rencontre, c'était information, le thème information et échange. Or, vous avez donc la prise de parole liminaire et les échanges, 5 personnes donc inscrites sur une liste d'intervenants qui prennent la parole à peu près en 20-25 minutes, et puis un laïus du président de la commission électorale indépendante. Donc on n'est plus dans le cadre d'échanges, des échanges, on est dans le cadre justement d'une information, d'une intervention unilatérale, univoque de quelqu'un qui infantilise l'auditoire, surtout que dans l'esprit de la loi qui veut que la CEI échange effectivement avec toutes les parties prenantes aux élections, il s'agit régulièrement de faire le point des opérations et effectivement de tenir l'opinion informée de ce qu'il se passe et donc d'avoir des retours aussi pour que dans le cadre du jeu politique, effectivement les décisions se prennent plus ou moins consensuellement, même pas plus ou moins consensuellement, mais se prennent consensuellement. Or, on est dans une situation de déséquilibre. C'est pour cela que je disais que la forme en dit long sur le fond. Vous allez voir pourquoi je le dis et on va analyser le fond. Il y a quelques annonces qui ont été faites. Ce ne sont pas des annonces banales ni bénignes, elles sont importantes. Il y en a deux fondamentalement. On va différer l'examen de la deuxième à plus tard, mais je voudrais m'arrêter sur la première annonce qui a été faite. Le président de la commission électorale indépendante, dont je rappelle que dans le cadre de cette opération, il s'appuie sur la Constitution, sur le Code électoral et sur ce décret-là qui vient d'être signé par le chef de l'État, conformément à l'article 11 du Code électoral. Que dit l'article 11 du Code électoral? Que pour lancer l'opération de révision de la liste électorale, c'est la commission électorale indépendante, puisque c'est elle qui détient l'expertise, qui va faire une proposition donc au gouvernement, et le gouvernement ne fait que prendre le décret conformément donc aux propositions de la commission électorale indépendante, premièrement, pour fixer la période, et deuxièmement, les modalités. Donc, c'est la CEI. Donc, ce document, on peut le dire, n'a été signé, bon, le président de la République, chef de l'État, n'a fait que signer le document, sinon c'est le document de la CEI. Et si vous prenez donc l'article 5 de ce document même, donc de la CEI, qui est signé par le chef de l'État, il est écrit conformément à la Constitution, conformément au Code électoral et conformément donc à l'esprit de tout cela. Il est écrit que pour s'inscrire sur la liste électorale, l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins est tenu de présenter sa carte nationale d'identité, tout ça. Donc ça veut dire que vous avez, cette opération-là vise 3 objets. Premièrement, on inscrit les jeunes majeurs, donc ceux qui viennent d'avoir 18 ans, comme c'est dit ici. Deuxièmement, on retire de la liste des personnes effectivement qui, du fait d'une condamnation, n'ont plus
leurs droits civils et politiques. Et troisièmement, on retranche donc de la liste des personnes décédées. Voici les 3 opérations. Or, que nous annonce le président de la Commission électorale indépendante? Que exceptionnellement pour cette opération, alors que ce n'est pas dans le décret qui gouverne son action, que exceptionnellement, la liste électorale, l'opération va être ouverte à des jeunes qui n'ont pas 18 ans révolus, donc au 19 octobre, donc des jeunes de 17 ans, et qui pourraient donc avoir 18 ans de cette période-là, donc sinon passer cette période jusqu'au 1er mars 2025. C'est-à-dire que des gens qui, après le 10 novembre, vont avoir 18 ans, donc ils n'ont pas eu 18 ans révolus au moment où l'opération se tient, donc ils vont avoir 18 ans après cette période, jusqu'au 1er mars 2025, ces personnes-là donc peuvent venir, et ça contrevient gravement à la Constitution, à la loi électorale, et puis à ce décret lui-même. Maître Blessy, du PDCI-RDA, qui comme moi, qui comme beaucoup j'imagine, a vu donc le lièvre, donc a estimé qu'on pourrait penser que la CEI agit ainsi pour se dispenser, comme le prescrit l'article 6 du Code électoral, d'avoir à faire l'année prochaine, comme c'est prescrit effectivement, la révision de la liste électorale. Parce que les jeunes majeurs qui n'auraient pas 18 ans dans cette période, mais pourront toujours, si c'est ça qui est visé, s'inscrire l'année prochaine. Troisième élément qu'il faut signaler donc dans cette annonce, qui pour le moins est inattendue, parce que c'est une innovation précisément, ça n'a été discuté avec personne. Ça ne figure pas dans le décret qui fixe les modalités et la période. Et puis, le président de la CEI nous sort comme ça de son chapeau que désormais, ou en tout cas pour l'occasion, voici la pratique. Et il, comment dire ça, lie cette démarche au fait qu'on rechercherait, comme on a toujours dit d'ailleurs, que viennent s'inscrire sur la liste électorale un peu plus de 4 millions d'Ivoiriens qui n'y figurent pas et qu'en plus il s'agit d'intéresser les jeunes Ivoiriens, donc les Ivoiriens en général et en l'occurrence les jeunes majeurs, donc à la vie politique et à l'élection. Mais ça pose donc une question, puisque la CEI fixe, je l'ai dit tout à l'heure, le délai et donc les modalités. La question donc qu'il faut se poser, quelle est l'hypothèse de travail de la CEI pour fixer la période à 3 semaines, si tant est que l'objet recherché, c'est de faire venir 4 millions de personnes sur la liste électorale dans un contexte de désaffection totale, comme il a reconnu lui-même, des Ivoiriens pour le jeu politique ou la vie politique. Quelle est l'hypothèse de travail? En gros, si moi, CEI, je fixe une telle période, quels sont les moyens dont je dispose? Quelle est la préparation que je me suis, que j'ai mise en œuvre? Et comment, effectivement, avec les mécanismes donc, que je mets en branle, je fais en sorte que les Ivoiriens viennent sur la liste électorale? On peut donc proposer, suggérer au président de la CEI qui lie ce travail effectivement à l'activité des partis politiques, ce que je dénonce totalement, parce que les partis politiques, en mon sens, et quand vous lisez l'article 6 qui dit que la liste électorale est un document administratif tenu à jour annuellement, mais on a dit administratif, on n'a pas dit politique, donc les partis politiques n'ont rien à faire dans cette opération, normalement. Or, qu'a fait l'État dans le cadre de la CMU? L'État a obligé les Ivoiriens à aller s'inscrire sur la CMU. Pourquoi, si ça c'est important, et qu'on reconnaît donc que la vie politique, la vie électorale est tout aussi importante, sinon, j'imagine ou je pense, plus importante, pourquoi on ne se donne pas les mêmes moyens d'incitation pour que les Ivoiriens, finalement, aillent sur la liste? Donc, tout cela fait que ces opérations-là sont, on peut le dire, on est fondé à le dire, sont tenues dans un environnement ésotérique clair. Rien n'est clair, c'est tout à fait secret, caché, mystique et mystérieux. Et puis, un matin, on vous informe que telle ou telle chose, n'est-ce pas, est faite. Il faut revenir à la raison et il faut ouvrir le consensus pour que les propositions sereines, pertinentes, d'où qu'elles viennent, soient faites, de sorte que collectivement, solidairement, nous arrivions à une opération qui ouvre la liste électorale et ne laisse pas ce rétrécissement-là, ce rabougrissement, si je peux me permettre cette expression, et qui fait que finalement, celui qui gouverne demain n'est totalement pas légitime. Donc voilà ce que je voulais dire à M. Kuivière Koulibaly et dont j'ai vu qu'il pouvait mobiliser certains arguments qui, à la limite,
peuvent relever d'un sophisme pur, parce que la loi dit les choses, et puis on ne peut pas faire autrement que ce que la loi a prescrit. Voilà. Je suis Paul Hervé Agoubli, enseignant d'université et secrétaire général du mouvement politique Objectif République. Politique, l'essentiel de la politique ivoirienne.